Bonjour. Bon alors oui, je sais, ça faisait longtemps. Excusez-moi, je suis désolé, je sais que j'avais dit une vidéo par mois, mais c'est très compliqué à faire. Vous voyez, très compliqué à faire. Non pas que je me cherche une excuse de par le fait que j'étais complètement absorbé par des gens qui roulent sur GTA sans aucun but. Ce truc a un effet hypnotisant sur moi. Mais bon, voilà, le principal c'est que je sois de retour pour vous faire des superbes vidéos avec un sujet super intéressant. En tout cas, celui-là, je suis sûr qu'il vous intéresse. Enfin bref, revenons à nos moutons. On va pas se mentir, depuis quelques temps, la thune, c'est chaud. Avec les prix qui augmentent, tout est devenu cher, donc oui, aujourd'hui, on va encore parler d'argent, mais pas de la même manière. Vous êtes jamais posé la question de savoir quel serait votre salaire parfait? Genre, vraiment, le salaire parfait, pas celui ni trop, ni pas assez, non. Vraiment celui qui est juste à niveau pour vous permettre de vivre correctement. Eh bien, c'est à cette question que l'on va essayer de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans le buisson. Prenez une branche, asseyez-vous confortablement, et laissez-moi vous parler du salaire parfait d'un Français. Alors, j'ai bien conscience que ça va être quelque chose de compliqué et contesté comme vidéo, parce qu'il faut l'avouer, un Parisien et un Mayennais n'ont absolument pas les mêmes méthodes de vie, les mêmes niveaux de vie, les mêmes besoins. C'est pourquoi, pour calculer tout ça, toutes les dépenses, etc., nous allons prendre l'exemple d'un Français moyen. Mais alors, qu'est-ce qu'un Français moyen, vous allez me dire? Bah pour commencer, un Français moyen, c'est un Français catégorie modeste. Il est pas dans l'aisé, mais il est pas dans le besoin non plus. Dans la plupart des cas, il va être en couple avec 2 enfants, et il va être propriétaire 6 fois sur 10. Le Français moyen vit en Île-de-France, mais pas à Paris. Il va plutôt vivre dans les départements aux alentours, style Yvelines, Seine-Maritime, etc. Et pour cette vidéo, on va aller chercher le Français moyen du côté de la ville de Plaisir, dans les Essonnes. Dans l'Essonne. Il n'y a pas plusieurs départements, Essonne. Le Français moyen a aussi un emploi, hein, sinon cette vidéo, bah... je sais pas ce que je fais. Et il consomme des légumes frais. Bon, le dernier truc, bah on s'en fout un petit peu, mais il fallait bien que je cale la bouffe quelque part, parce que 100% des Français mangent au moins une fois par mois. C'est prouvé, scientifiquement. Le Français a aussi un véhicule, des loisirs, bien sûr, et il aime bien partir en vacances pour se ressourcer, être proche de soi-même. Maintenant, on va s'attaquer au vif de la vidéo, le truc bien chiant, les calculs. Et bien sûr, on va aller calculer ça avec des dépenses moyennes que l'on va classer dans un ordre décroissant en fonction de leur importance et de leur récurrence. Attendez. C'est pas parce que les mots sont chiants qu'il faut partir, hein, c'est là que ça commence. Dans un premier temps, on va avoir les fameuses dépenses foncières, hein, les fameuses dépenses immobilières, que ce soit du loyer ou un remboursement de prêt pour une maison, ou un appartement. Et si on se fie au prix de la ville de Plaisir dans les Yvelines, une maison coûte en moyenne 396 000 €. Vous pouvez prendre tous les trucs du Bon Coin là, qui viennent de défiler, là j'ai tout calculé en moyenne. Maintenant pour le remboursement du prêt, on va partir avec le taux le plus bas du marché, parce que quand vous faites un prêt, évidemment il y a des intérêts. Et le taux d'intérêt le plus bas du marché, il est de 0,85%. De Boursorama Banque. Ne me remerciez pas, hein, celui-là il est cadeau. Mais il faut pas oublier aussi que le Français il amène souvent un apport dans son prêt, c'est-à-dire une somme qu'il avait déjà avec lui pour éviter de payer en plus du prêt. Et généralement cette somme s'élève à 32 000 € en moyenne. Maintenant en partie finale, on étale le prêt sur la durée maximale qui puisse exister, c'est-à-dire 25 ans, ce qui fait 1 224 € à rembourser tous les mois. Habiter là-bas c'est pas une partie de... Déjà, première remarque qu'on peut faire, c'est que un SMIC ne permet pas d'habiter à Plaisir en ayant acheté une maison. Deuxième remarque qu'on peut faire, c'est le fait que, évidemment, il va pas payer ça tout seul, le Français moyen, puisque je rappelle qu'il est en couple, donc ils vont se diviser la somme en deux, selon ma logique, hein, ce qui fait 612 € chacun. Maintenant qu'on a établi votre petit lieu de vie, on va continuer avec les dépenses importantes comme les courses, par exemple. Taboulet. Et par mois, un Français en couple avec 2 enfants à charge, ça dépense environ 350 € dans les courses. Ça bouffe bien, ça se met bien, c'est normal. Alors évidemment c'est variable, hein, surtout avec les prix qui augmentent pas mal en ce moment, et la somme que moi je vous ai donnée, c'est la somme qui était calculée en fait avant que les prix augmentent. Maintenant aujourd'hui on va être plus 7 avec 100 € de plus, du coup 450 balles. Maintenant qu'on a fait le logement et le manger, on va pouvoir s'attaquer au dernier coin de notre triangle de la vie moderne, le transport. Et ça va être chiant. Bah oui, parce que quand on dit transport, on va pas compter que le prêt de la voiture par exemple, hein. Étant donné qu'en plus, là je suis gentil, je l'ai même pas compté. Faut mettre dedans l'assurance, le coût d'entretien, l'essence. En moyenne, selon lesfurets.com, un habitant d'Île-de-France paye environ 718 € par an son assurance auto. Donc 59 € par mois pour l'année. N'oublions pas qu'ils ont évidemment une voiture chacun et que le prix peut varier en fonction du modèle. Après l'assurance vient l'essence et l'entretien, mais bon on va passer l'entretien parce qu'on fait pas réparer sa voiture tous les mois, sauf gros problème de voiture. Bien évidemment je vais vous donner des chiffres qui évoquent la nostalgie des prix, donc pas d'inquiétude, pleurer est une réaction totalement normale à la somme que je vais vous indiquer.
Donc avant, un Français dépensait environ 128 € par mois pour de l'essence. Ce qui aujourd'hui est un peu moins du double. Voilà, allez, essuyez vos yeux, on passe vite à la suite. Une fois qu'on a déterminé ces 3 budgets, on a quand même établi une bonne partie. Sachez que déjà on trône à 975 € pour un salaire parfait, mais bon, on n'a pas tout terminé. Voyons voir la suite. Il y a encore beaucoup de paramètres à prendre en compte et on va commencer par ce que vous avez sûrement entre les mains pendant que vous me regardez. Pour ceux qui ne se souillent pas devant mes vidéos, je parle évidemment du téléphone. On a tous un forfait de téléphone qu'on paye plus ou moins cher, avec généralement un abonnement internet style box, etc. Mais voyons combien les Français mettent dans leur forfait. Alors sauf si vous avez été élevé par des manchots empereurs dans un zoo du Jura, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, il y a 4 grandes structures qui donnent comme ça du réseau téléphonique. Bouygues, SFR, Orange et Free, qui porte très mal son nom d'ailleurs puisqu'il n'y a rien de gratuit. Les 4 réseaux sont donc indiqués dans le tableau et si on fait une moyenne de tout ce que vous voyez à l'écran, eh ben ça nous donne à peu près 15 € forfait mobile et 25 € forfait box. Donc voilà les prix, mais maintenant j'ai une question. Est-ce que votre téléphone fonctionne sans batterie? Non. C'est pourquoi vous allez avoir besoin d'électricité. Alors, ce qui va être compliqué dans le calcul d'électricité, c'est évidemment déjà qu'on n'a pas tous la même consommation, bien sûr, que nous n'avons pas tous la même surface, et que beaucoup de logements, surtout en ville, utilisent encore le gaz à la place de l'électricité. Sur notre exemple, et pour nous rassurer, bien sûr, on va prendre une maison totalement à l'électricité. Bah oui, parce que sinon c'est trop cher. Et si on dit que la maison fait à peu près 100 mètres carrés, ce qui est à peu près la moyenne des maisons que je vous ai diffusées tout à l'heure sur Plaisir, on va être sur du 224 € par mois. Après je le rappelle, hein, ça dépend évidemment de la consommation, mais c'est une moyenne. En ce qui concerne son gros poteau, la facture d'eau, comme vous pouvez le voir sur cette capture du site Selectra, on part sur un 38 € pour 2 personnes par mois. Sachant que dans notre exemple, ils sont 4, on part sur un petit 76 € par mois. Bon, on va enchaîner sans transition avec les enfants. Bah oui, ça coûte de l'argent tout ça. Bon, on va passer les détails, hein, mais votre enfant il va à l'école, et oui, c'est dans la normalité en France, généralement ils vont à l'école les enfants. Pour la cantine, ça va être du 3,50 € par repas, sachant que votre enfant il mange entre 15 et 20 jours, allez on va dire 17 pour couper la poire en deux, et bah ça nous fait un total de 59,50 € pour un enfant. Et comme le français moyen a 2 enfants, on va compter pour 2, ce qui nous fait 119 €. On est bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Ça arrive. Après avoir absorbé tous ces chiffres, il va nous rester que très peu de données finalement. T'as bougé? Non, hein, j'ai bien dit données. Et on va commencer par les abonnements loisirs et autres de toute la famille. Pour le basket des enfants, peut-être autre sport, ou même le sport et les abonnements des parents, on va compter de façon annuelle 619 €. Ce qui nous fait donc 51,50 € par mois. Pour les abonnements audiovisuels du style Netflix, Disney+, etc., là on va être sur le même tarif. Du coup, on va mettre les deux ensemble, ce qui nous fait un beau total de 101 €. Partons en vacances. Ah, les autres, c'est les vacances. Salut, gars. Non, je crois que c'était pas ça le texte. Il y a un blême là quelque part. Passons aux vacances. Voilà, là c'est mieux. Sachez déjà qu'il y a plus de Français qui partent en vacances plutôt que ceux qui ne partent pas. Et que le budget de ceux qui partent est d'environ 1661 €. J'ai dit environ, mais j'ai dit 1661. Un budget qui est d'ailleurs en baisse pour information puisque avant la crise sanitaire, eh ben, il était à plus de 2000 €. Bien sûr, ils ne sortent pas cet argent du cul d'une vache, du coup ils l'économisent toute l'année, ce qui nous fait 136 € économisés par mois pour partir en vacances. Rajoutons à ça par mois environ 150 à 200 € pour les petits imprévus du style panne moteur ou visite chez le vétérinaire. Et quand même, 300 € pour se faire des petits plaisirs, hein, c'est normal. Et voilà, je vous ai donné tous les chiffres, c'était chiant et long, je sais, pardonnez-moi, mais c'était mon job, j'étais obligé. Le salaire parfait est de 1758 €. Vous êtes choqués? Moi aussi. Je pensais que c'était plus, vous aussi. Sachant aussi que les deux personnes sont en couple et que du coup, à L2, elle touche 3516 €. En plus de ça, il y a peut-être des trucs que j'ai pas compté moi, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire qu'on puisse être raccord tous ensemble. D'ailleurs, je vous avais demandé sur Instagram quel était selon vous le salaire parfait, n'hésitez pas à rejoindre Instagram iCriFamine, bien sûr. Bon alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas été rationnels, comme ça par exemple. Voilà, ou même ça. Mais bon, chacun son truc. Il y en a qui ont été plus rationnels, par exemple, on peut avoir presque un juste prix ici. Bravo, félicitations. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein, bien sûr. Et on se retrouve vraiment bientôt, pour le coup, promis, juré, craché, je vais pas cracher, c'est dégueulasse, c'est mon studio. Et en plus de ça, ce sera une vidéo un peu spéciale, un peu hors sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la voir. Enfin bref, merci de m'avoir écouté, vivez bien avec votre salaire, moi je vous laisse là-dessus.